Bonjour, bienvenue dans le cercle de méditation. Aujourd'hui, nous allons continuer avec des lectures tirées du livre Le bol et le bâton, les 120 contes zen, racontés par maître Taisen de Shimaru. Donc je vous souhaite tout simplement une bonne lecture. Je vous conseille d'avoir des écouteurs, si c'est possible, des écouteurs, des oreillettes, de manière à avoir un confort maximum. Je vous invite à, si vous êtes fatigué, que c'est le soir, à vous allonger dans votre lit. Si vous voulez rester plus alerte, vous pouvez vous asseoir dans votre position de méditation préférée. Le dos droit, n'oubliez pas le dos droit. On peut s'asseoir pratiquement de la manière que l'on souhaite, hein, à condition d'avoir le dos droit. Ça permet de garder l'esprit plus vigilant, puisque nous sommes toujours en connexion avec l'instant présent. Voilà, ça permet de cette souplesse et cette rigidité-là. Je vous remercie par avance de cette écoute. Je vous invite, si ce n'est pas fait, à liker ma vidéo. C'est très important, ça permet à d'autres, ça me permet d'ailleurs à cette vidéo d'être mieux référencée, et ensuite, de cette manière, ça permet à d'autres personnes de suivre mon travail et de leur permettre de rentrer dans un univers peut-être que ces personnes ne connaissent pas du tout. Donc c'est extrêmement important. Et puis laissez-moi vos suggestions. Voilà, je vous invite à me laisser vos suggestions en commentaire, vos réflexions, ce que la méditation vous a apporté également. Hein, c'est toujours très intéressant. Je vous remercie. À tout à l'heure. Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. La vie n'est qu'un rêve. Un homme voulait devenir riche et tous les jours, il allait prier Dieu de bien vouloir exaucer son vœu. Un jour d'hiver, revenant de sa prière, il vit pris dans la glace du chemin un gros porte-monnaie. Aussitôt, il se crut exaucé. Mais comme le porte-monnaie résistait à ses efforts, il urina dessus pour faire fondre la glace qui le retenait. Et c'est alors qu'il s'éveilla dans un lit tout humide. Notre vie est aussi comme cela. Le satori n'est pas une condition spéciale de l'esprit, ni un état de conscience transcendantal, c'est s'éveiller à notre vie. Maître Taquan, dont le nom signifie concombre, était mourant. Un disciple s'approcha et lui demanda quel était son testament. Taquan répondit qu'il n'en avait pas, mais le disciple insista. Vous n'avez rien à dire? La vie n'est qu'un rêve. Et il expira. Sous le pont, pas de voleurs. Sous un pont vivait une famille de mendiants, un homme, une femme et leur fils. Un jour, la femme revenant de mendier dit à son mari « Aujourd'hui, je n'ai pas du tout reçu d'argent. Beaucoup de voleurs étaient passés dans les maisons et les gens avaient peur de me donner de l'argent. » Entendant ces paroles, le jeune fils dit « Papa, nous sommes très heureux. Jamais un voleur n'entre dans notre maison. » « Bien sûr, dit le père, il faut remercier notre pauvreté. C'est le mérite de tes parents.
Personne n'entre sous ce pont. Clair de lune dans un champ. Par un beau clair de lune, maître Ryokan se promenait paisiblement, perdu dans la contemplation de l'astre. Il s'assit sans y prêter garde dans un champ de pommes de terre. Le propriétaire du champ vint à passer, et à la vue de l'homme, se mit furieusement en colère, car chaque nuit, un voleur venait dérober ses pommes de terre. « Vous êtes le voleur !» cria-t-il à maître Ryokan. Mais celui-ci, tout à son ravissement, continuait à regarder la lune, silencieusement. Alors le propriétaire se saisit d'un gros bâton et se mit à en frapper Ryokan. Mais lui demeurait tout aussi silencieux et impassible. Arriva alors un voisin qui arrêta le propriétaire en proie à la colère et le réprimanda fortement. « Pourquoi frappez-vous cet homme ? Ne savez-vous pas que c'est maître Ryokan ?» Le propriétaire, consterné, comprit son erreur. Alors Ryokan fit un poème. Les gens qui battent et les gens battus, il n'y a pas de différence. Comme une goutte de rosée ou comme un éclair, ainsi devez-vous les considérer. Histoire de Gobuki. Il était une fois dans la montagne, au-dessus d'un village, un monstre gigantesque qui dévorait tous ceux qui approchaient de sa caverne. « Et il ne faut pas monter là-haut, nul n'en revient », disaient les paysans terrorisés. Mais un jour, un jeune, nommé Gobuki, proposa d'aller voir le monstre. Et malgré toutes les tentatives pour l'en empêcher, il se décida. Alors les villageois donnèrent 5 armes différentes. Une pique, une lance, un bâton, une épée et une fourche. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la caverne, elles se collèrent toutes contre son corps. Il ne bougeait pas, regardant fixement le monstre, sans éprouver aucun effroi. Celui-ci s'écria « Pourquoi est-ce que je ne te fais pas peur ?» « Je ne sais pas vraiment, mais je suis universel. Mon corps est Q, mon esprit est Q. Vous aussi, vous êtes Q, vous êtes universel. Donc, j'existe en vous et vous existez en moi. Vous et moi, nous sommes unité, universelle, Q. Si vous me mangez, vous vous mangez vous-même. Si vous vous mangez vous-même, c'est que vous êtes fou. Mais si vous voulez vous manger, je vous en prie, faites-le. » Complètement abasourdi, le monstre s'écria « Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui ne soit pas rempli de frayeur en me voyant, en m'approchant. Avec vous, tout devient compliqué.
Mon estomac se révulse, je n'ai plus envie de manger, je ne peux pas. S'il vous plaît, allez, prenez vos armes et repartez. Cette histoire est un sutra. L'oiseau a deux têtes. Il s'agit d'un oiseau à deux têtes et un corps, dont la tête de droite est gloutonne et habile à trouver de la nourriture, et la tête de gauche aussi gloutonne mais malhabile. La tête droite pouvait toujours se nourrir à satiété, et la tête gauche restait toujours affamée. Aussi, un jour, tête gauche dit à tête droite: Je connais tout près une herbe délicieuse dont tu te régaleras. Viens, je vais te conduire à cet endroit. Petite tête gauche savait qu'il s'agissait en fait de poison, mais désirait faire périr de la sorte tête droite pour pouvoir manger à son gré ensuite. Ce qu'il advint en réalité, c'est que d'abord le corps fut intoxiqué, puis les deux têtes moururent. La tête et la queue. Il y avait un serpent dont la queue et la tête se querellaient toujours. La queue disait: Je suis toujours à l'arrière, toi tu es devant, je dois toujours te suivre. À la fin, la queue s'enroula autour d'un arbre. Elle ne voulait plus avancer. La tête vit une belle grenouille. Elle voulait la manger, mais cela lui était impossible. La tête permit donc à la queue d'aller en premier. Mais la queue n'avait pas d'yeux. Elle tomba dans un grand trou, et la tête en est morte. Qui aime l'autre? Dans un sutra, le roi Hachinoku parlait avec la reine. Le monde est vaste, mais qui aimez-vous plus que vous-même? J'aimerais vous dire que je vous aime plus que moi-même, mais en réalité, c'est moi que j'aime le plus, répondit-elle. Alors le roi répliqua: C'est vrai, moi aussi je suis plus important que quiconque. Ainsi parlait-il. Leurs paroles étaient justes, mais à cause de leur ego, ils ne pouvaient pas s'accorder. Alors ils décidèrent de rendre visite au Bouddha Sakyamuni et lui racontèrent leur conversation. Bien sûr, vos réponses respectives ne sont pas erronées, répondit-il. Finalement, tout homme s'aime soi-même et chacun est important pour soi-même. Aussi, ne dérangez pas les autres. Mais en s'aimant soi-même, on dérange les autres. Qu'est-ce que l'égoïsme?
C'est un grand koan. Deux vieux compagnons de posture bavardent ensemble. Deux vieux compagnons de posture bavardent ensemble. Tu te souviens, il y a 10 ans, pendant une séchine, nous avions eu une grande discussion au sujet d'un koan. Tu t'en souviens? Mais maintenant, nous sommes là en train de rire ensemble de ce koan. En cette fin d'été, les nuages volent et ne s'évanouissent pas. Prémisse de l'automne proche, le vent d'été fait doucement trembler les fleurs parfumées du magnolia. Maintenant, ce coin est facile. Nous rions. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.